Bonjour, on va voir comment faire une animation de progress bar, c'est-à-dire une barre de vie, sous Piskel. Alors ça sera l'occasion de voir les bases de Piskel et voir comment on peut rapidement faire ça. Alors on démarre directement. On va commencer par choisir la taille de nos frames sur Piskel et c'est ici que ça se passe. Alors choisir allez, une petite résolution, comme ça je peux aller rapidement. 32 x 8. Et n'oubliez pas de faire un resize, sinon on oublie. Alors je fais un CTRL Z pour enlever la petite erreur que je viens de faire. J'utilise l'outil saut de peinture et je choisis la couleur de ma progress bar. Donc ça va être de l'orangé. Hop, allez, de l'orangé, c'est bon, c'est sélectionné. Et hop, et je mets le début de ma barre de progression. Et disons que la progression va se faire avec du noir. On aurait pu faire l'inverse, mais voilà. Juste des petits choix comme ça. Et je commence d'abord par dupliquer voilà, ma première frame. Je fais une première duplication. Et j'utilise pour ça. Alors vous avez ça, le numéro de la frame, supprimer si je veux enlever, dupliquer si je veux dupliquer la frame, et bien sûr déplacer si je veux déplacer dans la ligne du temps. Alors, je reviens sur ma deuxième frame et je choisis l'outil crayon en fait, voilà, et je choisis la taille ici de 1 jusqu'à 4 pixels, et donc je vais dessiner avec des 4 pixels en fait. Mais d'abord je change de couleur, sinon ça sert à rien. Alors je fais comme ça, boum, et si vous remarquez ici déjà à la vitesse que hop 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 3 frames par seconde, ça devrait faire l'affaire comme ça pour ma barre de progression, mais c'est juste pour avoir le visuel, pas plus. Et en même temps, je vais essayer d'étoffer ma frame avec un genre de profondeur comme ça, sur le côté, toujours en utilisant l'outil pinceau. Je choisis une couleur différente, je pense là ça devrait la faire. Et je reviens d'un pixel sur la taille de mon pinceau ici. Et je fais comme ça. Hop, 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 hop. Je pense que j'ai déjà un premier rendu. Voilà, ça devrait la faire. Allez, on va faire comme ça. Alors on duplique et c'est ce qu'on va faire de la même manière, c'est ce qu'on va faire. Et on a la possibilité de faire une sélection pour faire des copier-coller, comme ça on peut aller rapidement. Alors je vais faire comme ça, hop, je sélectionne et je fais un CTRL-C, hop, et je reviens sur mon outil pinceau et je fais un CTRL-V. Voilà. Bon, ça marche pas, laisse tomber, c'est pas vraiment la bonne idée. Ok, on va faire à la manuelle, les gars, c'est pas grave. Je vais essayer de revoir cet outil de sélection une autre fois, mais je sais pas ce qui a foiré dans l'histoire, mais bon, c'est pas grave. Allez, on revient à l'ancienne, on fait tranquillement, bon. Et je fais, par exemple, attention, là je reviens sur mon noir, voilà, hop. Et je rajoute de la même manière, à fur et à mesure, mes trucs, ok? Alors, je vais juste aller plus rapidement pour avoir une idée sur comment la progression se fait de frame en frame. Voilà, comme ça on perd pas de temps. Hop, hop, on fait ça. Et je duplique à chaque fois. Boum. Et voilà. Comme ça, on va avoir une idée sur le rendu global. Il suffit de faire dupliquer. Donc, il va reprendre la frame d'avant. Ce qui fait que j'aurai pas à tout refaire. Et voilà, ça donne déjà ce premier résultat. Alors là, je vais revenir avec mon outil crayon. Bah, bien sûr, je réduis la taille à un pixel. Et j'essaie d'aller comme ça. Peut-être il y aura une idée plus intéressante, mais bon, pour le moment, c'est ça. Ça marche plutôt bien. Bon, on va faire comme ça. Alors, même si c'est répétitif, je vous l'accorde. Voilà. Hop, hop. Oh là, je viens de faire une erreur. Bon, c'est pas grave. Je continue, puis je corrige, les gars, ok? Voilà. Boum. Bon, j'aurai le temps de revenir sur mes corrections, mais c'est pas grave, c'est pour aller vite. En fait, il y a un outil plus adéquat que ça, c'est le Stroke Tool qui fait carrément une ligne d'un endroit à un autre. Voilà, si vous voulez. Mais il faut garder, appuyer la chose, sinon ça marche pas, ok? Mais en même temps, ça va être beaucoup plus précis que juste utiliser le pinceau. Ah, plutôt, juste le crayon. Alors, tu cliques, tu restes appuyé et tu lâches. C'est comme ça que ça se passe. Voilà. Ce qui fait, tu fais en fait un seul clic à la fois. Voilà. Et voilà. Oups, attention, il ne faut pas que ça décolle. Voilà.
Alors, vous comprenez pourquoi c'est important en fait d'aller sur le... Voilà, ça veut dire que j'ai des corrections à faire. Je reviens sur le frame où c'est en train de déconner. Alors je reviens avec du noir ici. Et hop, je corrige ça. Et normalement, j'ai aussi un décalage ici. Alors là, j'aurais besoin de l'outil, voilà, crayon. Je corrige avec du noir ici. Et normalement avec de l'orangé ici. Et voilà, le résultat. Ouais, c'est aussi simple que ça. Alors bien sûr, pour enregistrer mon travail, je fais un save, je donne un nom au fichier, je l'appelle, allez, barre de progression, ou progress bar, tout simplement. Voilà, je fais 3, je suis à ma troisième version. Je fais un save, voilà, enregistré sur mon fichier. Et bien sûr, j'ai la possibilité d'exporter un peu. Attends, je crois que j'ai remarqué un truc qu'il faut... Ah là, regardez, sur la deuxième frame, il nous manque... On va corriger ça tout de suite. On va rajouter, voilà, ce qui nous manque, les pixels qui nous manquent ici, comme ça, on aura le meilleur résultat. Et voilà, je pense que ça c'est beaucoup mieux qu'autre chose. Voilà, c'est aussi facile que ça. Et là, il ne nous reste plus qu'à exporter, bien sûr. On va exporter, mais on va faire un petit scaling, parce que du 32 pixels, c'est vraiment petit à voir, mais quand même, je vous montre quand même. Je fais un download. J'enregistre le PNG directement sur mon bureau, voilà. Et vous allez voir le résultat, c'est super petit. Donc ça, si c'est ce que vous voulez, c'est tant mieux. Mais si vous voulez avoir un agrandissement, c'est tout à fait possible. Donc on va faire à peu près, allez, 8 fois l'échelle, juste pour voir les trucs en beaucoup plus grand. Voilà. Je fais un download, toujours. Je ne casse pas trop la tête pour le nom. Enregistrer. Voilà, enregistrer. Et je devrais l'avoir ici. Non, non, c'est pas celui-là, pardon, hein. J'ai un peu... Voilà, ça doit être celui-là. Et voilà, le résultat sous forme de frame. Alors ça, c'est une forme, disons, où vous avez les frames qui sont reliées, mais vous avez beaucoup de possibilités, ok. Mais pour le moment, on va se tenir qu'à ça et on va essayer de voir sur d'autres vidéos de meilleures façons de faire la chose. Et sur ce, je vous dis bonne journée et à la prochaine vidéo.